On est en train de vivre un retracement économique mondial. Tout ça sur un fond de poursuite de l'augmentation des taux d'intérêt et de ralentissement de l'économie chinoise, en partie due à la crise immobilière qui frappe le pays. On garde le cap et on fait un point bourse. Bon alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la poursuite de la remontée des taux qui favorise des arbitrages vers les obligations d'État au détriment des actions. Et oui, l'obligation d'État, qui est entre guillemets l'actif financier sans risque de référence, voit sa rémunération augmenter en corrélation évidemment avec la hausse des taux. On a aussi le taux à 10 ans des États-Unis qui est monté à 4,33%. Si on va au-delà de ces niveaux, on atteindrait un sommet qu'on n'a pas connu depuis 16 ans. Cette remontée des taux, elle est particulièrement nocive pour les valeurs technologiques, comme les GAFAM qui sont cotées au Nasdaq. Mais elle est aussi nocive pour les valeurs de croissance, c'est-à-dire des entreprises qui sont capables d'augmenter leur chiffre d'affaires année après année en affrontant la conjoncture économique. Sur le CAC 40, on a par exemple LVMH qui retrace légèrement. On peut se rapprocher de zones qui sont des opportunités, dans le sens où cette conjoncture économique, elle incite les analystes financiers à revoir leurs prévisions de prix à la baisse. Comme on l'a déjà évoqué sur notre vidéo sur l'analyse fondamentale, la hausse des taux, elle est particulièrement pénalisante pour les sociétés très endettées, comme les valeurs foncières, comme Nexity par exemple. La hausse des taux, elle s'explique par la relative résilience de l'économie américaine, du moins en apparence, et les craintes persistantes de la Fed sur l'inflation. Tout ça, ça pourrait inciter la Banque centrale des États-Unis à maintenir ses taux directeurs à un niveau élevé pendant plus longtemps que ce qui était prévu par les économistes. Vous vous rappelez sûrement aussi du plafond de la dette américaine, dont les besoins d'endettement sont plus importants que prévu, ce qui contribue aussi à pousser les taux à la hausse. Et ça, c'est en partie dû à une augmentation de l'offre d'obligations d'État aux États-Unis. Maintenant qu'on a fait le point sur l'Europe et les US, on va parler de la Chine, qui inquiète avec une croissance et un secteur économique qui rament. La croissance économique de la Chine, elle se ramollit de plus en plus, un petit peu comme un flambi qu'on aurait sorti de son pot. En plus de ça, la Chine, elle continue de faire face à une crise de l'immobilier, portée notamment par la société Evergrande, le promoteur immobilier chinois qui a demandé jeudi 17 août une procédure de faillite aux États-Unis. La société, elle est endettée à hauteur de 300 milliards de dollars, et c'est ça qui entretient l'inquiétude face à l'aggravation de la crise immobilière en Chine. Et maintenant, les déboires du promoteur Country Garden, aussi un géant chinois, font craindre une faillite qui aurait des conséquences énormes pour le système financier en Chine. Pour ma part, j'ai du mal à voir le gouvernement chinois laisser son économie s'effondrer. Je pense qu'ils vont mettre des choses en place et il va falloir surveiller ça de très près. Revenons au CAC 40 qui vendredi a titillé des supports importants. Et notamment la moyenne mobile à 40 semaines, la moyenne des cours de clôture hebdomadaires des 40 dernières semaines, dont la trajectoire avait jusqu'ici fait office de support haussier. Mais on a aussi titillé la moyenne mobile à 200 jours. Si ces deux supports ils devaient être cassés sur une clôture de séance, il y aurait un risque de repli du CAC 40 en direction du gros support de 6800 points environ. Pour le S&P 500, il pourrait refluer vers le support des 4300 points, voire celui constitué par la moyenne mobile 40 semaines, qui passe vers les 4150 points environ. J'espère que ce petit point vous aura été utile, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, c'est ça qui fait marcher la chaîne. Si vous avez des questions, j'y réponds en commentaire.